don't know me, I don't know who you are, but I know that you live with me under these stars. Oh, I don't know you, you don't know who we are, but I'm on your team, you can throw me the ball. Salam à tous les amis, donc nous sommes de retour pour donc une semaine, un festival, donc une très original. Notez la rime. Nous sommes donc en présence actuellement de rêveurs afin de parler des festivals cette année. Et j'ai en ma présence donc Lorraine. Bonsoir à tous. J'ai avec moi Fillon. Enchanté. J'ai Julio. Ici. Et enfin Louise. Là. Et donc aujourd'hui c'est à mon tour de vous présenter un festival et je vais vous parler de la Hongrie. Donc la Hongrie, pays de l'Est assez original, dans lequel se déroule chaque année le Sziget. Je ne sais pas si... C'est original. Depuis que j'ai décidé que c'était original, on m'a toujours dit Draman, voilà, toi un peu avec ton exotisme et tout ça. Pourquoi au fond la Hongrie ne peut pas être exotique? Donc a fortiori. Et donc je vais vous parler du Sziget. Donc le Sziget, c'est un festival qui a été créé dans les années 90. Donc j'ai révisé ma fiche Wikipédia. Après la fin du communisme, les Hongrois avaient soif de capitalisme et donc de plein de choses, de plein de diversité. Et on crée donc c'est de liberté. C'était à la chute du mur de Berlin. J'y étais, j'étais le premier. Tu vois, rouges, tu lèves le point. Oui, donc le Sziget, un festival qui est organisé chaque année et qui réunit plus d'un demi-million de personnes, qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros festival d'Europe, avec toujours une programmation assez ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème ou de genre plutôt musical très prononcé, c'est toujours plein d'artistes. Assez connu, on va dire que c'est pas très subtil, c'est même ça vient avec des gros sabots et toujours de gros artistes. Ah mais Draman, mais qu'est-ce qu'il y a comme artiste? Alors effectivement, merci de me poser cette question, je m'y attendais pas du tout. Donc on commence avec les Arctic Monkeys, qui sont donc de retour après une absence depuis 2013, depuis très très longtemps effectivement, qui nous avaient abandonné sur un excellent album en 2013 et qui depuis avait complètement... je me sentais mal et qui reviennent donc à titre personnel j'ai essayé d'avoir des places pour leur concert en France. Il faut dire qu'il y a quand même eu 3 dates, 3 fois je me suis retrouvé derrière mon ordi à essayer de réserver une place et 3 fois j'ai eu le sold out. Non, tu rigoles. Voilà. Posez une love react en soutien à Draman dans les commentaires. Un pouce bleu s'il vous plaît. Et donc tout ça pour dire que c'est quand même, il y en a un énorme engouement pour les Arctic Monkeys qui sont donc de retour. Mais la question est de savoir s'ils vont effectivement être au niveau. Et d'ailleurs, petit insight que j'ai eu tout à l'heure parce que j'ai mes contacts. Et leur 6e album sortirait donc en mai à venir. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, donc là on a parlé un peu de la grosse pointure niveau rock, indie, etc. Faut savoir qu'à côté de ça, il y a Kendrick Lamar qui est un peu l'équivalent des Arctic Monkeys de l'autre côté rap US cette fois-ci. La pointure que tout le monde connaît, que tout le monde admire entre guillemets. Là c'est le moment où on me pose la question. Mais alors Mais oui. C'est une pointure en studio, mais en concert il a été pas mal critiqué à Paris par rapport à J. Cole. Parce que ses musiciens étaient cachés apparemment, parce que son pantalon s'est baissé. On a vu ça on a vu ça du concert. On a vu l'arrêt de Kendrick. Ça a été choquant. Est-il un plombier polonais? Exact. En plongeant dans la foule, il a perdu un dentier à sa mère. C'est la légende, effectivement. Et voilà, sinon plein de choses comme ça. Et ben effectivement, non mais disons que c'est un peu tout l'esprit du Sziget, un peu tout le point d'interrogation, c'est qu'on a des artistes qui sont très connus, qui font d'excellentes musiques en studio, qui font énormément de vues sur YouTube, plein de chiffres et tout ça. Mais effectivement, en live, il s'agit de savoir s'ils sont vraiment des gens qui arrivent à faire bouger les masses, à vraiment faire de la musique qui communique. Et là, il y a un énorme point d'interrogation, à savoir que Kendrick Lamar a quand même réussi à faire d'excellents concerts comme de très mauvais. Et est-ce que face à une grosse foule, il le refera? Est-ce que les Arctic Monkeys, après 5 ans d'absence, pourront faire une performance comme ils l'ont fait par exemple à Glastonbury en 2013? Ce sont des questions qu'on se pose. Voilà. Et c'est légitime, Draman. Et c'est légitime. C'est moi. En hongrois, Sziget, ça veut dire pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce que c'est c'est une traduction qui est pas exacte, mais qu'est-ce que tu penses du coup de ce geste un peu politique dans le choix du festival? So you see, il y a des gens qui ont voulu prendre la tête et c'est un peu montrer le côté Rolling Stone, you know? You see where I'm going? Yeah? Okay. J'aurais pas pensé à ça. Non, plus sérieusement, qu'on se prenne pas la tête, Sziget c'est Lille.
donc c'est sur une île. Non. Et donc voilà, comme tous les noms, comme Solid Days, comme tous les noms de festivals, c'est un nom pas très original, c'est un peu triste, mais voilà. Est-ce que t'es déjà allé sur l'île du Tiget ou alors tu... Et j'y suis allé, figure-toi que j'y suis allé, j'avais regardé un concert, aucun rapport, hein, c'était en été, genre 3 semaines avant le Tiget, et j'étais tombé sur un concert genre d'un groupe de rock de mecs de 60 ans, genre super bizarre, ils allaient mourir sur scène, mais c'était quand même genre original. En 2018, on ne meurt plus à 60 ans. Pas au Mali. Est-ce que t'as un son que tu veux nous passer des Arctic Monkeys Bon, on va passer du live. On s'écoute Glastonbury Festival en 2007 avec les groupies qui hurlent. Et donc voilà, sur ce dernier son des Arctic Monkeys, je demande à savoir si vous allez aller en Hongrie, et même si c'est pas pour le festival, très beau pays à visiter avec les thermes, les ruines barres, etc. Et voilà. Gros bisous à tout le monde.